Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission 100% catch sur 100% live, Ring the Bell. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné de mon équipe de All-Star, c'est toujours la même, vous les connaissez par cœur, mais je vais vous les présenter parce que ça me fait plaisir, ce sont mes amis, bien évidemment, à part quand je parle de Sasha Banks, c'est une évidence. Je commence avec le premier larron de cette fière émission, il s'appelle Auguste, comment tu vas? Ça va très bien, Péa. C'est toujours un plaisir de parler catch avec toi et avec les deux autres comparses qui vont être présentés plus tard. Et hâte de reparler avec vous catch cette semaine. Et aujourd'hui, on a un programme chargé avec bien sûr le récap de Raw, mais je ferai le sommaire juste après la présentation des deux autres comparses, comme tu l'as dit Auguste, et je vais enchaîner tout de suite avec le plus grand fan français de Sheamus. Bien sûr, vous le connaissez très bien, il s'appelle Maximilien. Comment tu vas? Ça va très bien. C'est un titre que j'assume pleinement. Je suis très certainement le plus grand fan français de Sheamus. Je l'assume. Vive Sheamus, vive l'Irlande et vive le catch. Je suis très impatient de commencer cette émission avec vous tous. C'est sûr que c'est plus facile d'assumer d'être fan de Sheamus que de Tamina. On enchaîne avec le troisième et dernier membre de cette émission, c'est Thomas. Comment tu vas? Ça va très bien, Béa, tout le monde est en forme, ça fait très plaisir d'être là, évidemment, par les catchs avec tout le monde. On est très très en forme, donc comme je vous l'ai dit, je vais aborder le sommaire très rapidement. On va faire un récap de Raw en 3 segments succincts, n'est-ce pas? On va enchaîner avec une nouvelle chronique spéciale AEW présentée par Maximilien. On fera 3 news et on finira par un petit débat. Mais tout de suite, on commence avec le récap de Raw. T-Bar et Mas ont été démasqués et peut-être le début d'une rivalité avec Drew McIntyre et Braun Strowman. C'est la suite de la cassure du Hurt Business et de la feud pour le titre de la WWE détenu par Bobby Lashley. Pour commencer, je vais laisser la parole au plus grand fan du Hurt Business, bien sûr, qui est toujours très déçu de la cassure du Hurt Business. C'est Maximilien, tu peux y aller. Je suis fan de beaucoup de choses, décidément. C'est dingue. Oui, et surtout de Tamina. Surtout de Tamina, c'est vrai, faut le rappeler. J'ai été déjà content de voir que les masques ont été abandonnés. Tout le monde savait qui se cachait derrière les masques. On savait tous qui était T-Bar et Mace. Je suis content qu'on soit débarrassé de ça. J'ai espoir que la WWE recrédibilise un peu le reste de Rétribution et qu'ils en fassent quelque chose de correct. T-Bar et Mace, ça fait une tag team en plus dans la division par équipe de la WWE qui en manque cruellement, surtout à Raw. Donc je suis content d'avoir vu cette évolution lors de la dernière édition de Raw. Ensuite, c'est vrai qu'ils ont été utilisés pour un match d'abord handicap contre McIntyre, puis un tag team match où Braun Strowman s'est un petit peu incrusté. Je ne sais pas si cette rivalité impliquera Braun Strowman très longtemps. En revanche, je pense en effet que T-Bar, Mace, MVP et donc Bobby Lashley vont tous faire partie d'un programme avec Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Et après tout, pourquoi pas, je suis toujours, comme tu l'as dit, je suis toujours déçu de la fin du Hurt Business parce que je pense que Shelton Benjamin et Cedric Alexander, c'était la solution qui était pour moi la meilleure pour aider Bobby Lashley et MVP dans leur quête de domination du show rouge. Mais on va voir. En tout cas, je suis pas mécontent pour T-Bar et Mace, surtout pour T-Bar, Dominic Dijakovic, qui a énormément de talent. Donc on va dire que je suis plutôt optimiste pour la suite. Et attention, parce que être optimiste sur quelque chose de Raw, c'est pas souvent. Hein, bien sûr, on le connaît. Le show numéro 1 de la WWE, apparemment, dans la déception, ça c'est sûr et certain. Auguste, toi, tu penses quoi de ce premier segment et de tout ce qui se passe autour du titre de la WWE? Alors, comme l'a dit Maximilien, moi aussi je suis content que les anciens membres de Rétribution enlèvent leur masque, parce que bon, ça devenait ridicule. P- Par contre, j'avais espoir enfin, espoir et un peu peur en même temps, mais que les commentateurs jouent de la fausse surprise et dévoilent les vraies identités de Maïf et de
et de Tibar. Bon, ils l'ont pas fait, donc ils garderont ces noms au moins jusqu'à cette rivalité. Après, je trouve que remplacer Shelton Benjamin et Cédric Alexander par Tibari Mace dans un soi-disant Hurt Business, même si MVP dit qu'ils travaillent pas ensemble, on voit bien qui ment, pardon. Euh, je trouve ça apporte un peu plus d'impact parce que ils sont plus grands et plus costauds, mais après l'alchimie sera sûrement moins bonne. Et ma déception, mais ça c'est depuis la semaine dernière, c'est que ce soit encore McIntyre qui soit dans la course au titre et pas Strowman. Surtout si c'était pour amener un 3 contre 1 ou un contre 1 mais avec deux grands autour, pour moi ça c'était plus crédible face à Strowman que face à McIntyre, mais d'un point de vue physique, même si McIntyre est très impressionnant et construit très fort. J'aurais préféré juste que ça soit Strowman en challenger plutôt que McIntyre, mais sinon je suis curieux et j'attends de voir la suite. Thomas, toi, une petite réaction sur toute cette storyline qui est un peu confuse pour le coup. Oui, je pense qu'il va falloir faire le deuil de Shelton Benjamin et de Cédric Alexander par rapport au Hurt Business, parce que bon, MVP, lui, l'a fait et il se concentre sur T-Bar et Mace. On l'a vu pendant les deux combats, il était là, il regardait, il prenait ses notes. Donc, je pense que c'est ça le nouveau Hurt Business, version 2. Ça peut être très intéressant aussi. Après, T-Bar et Mace sans masque, évidemment, hein, c'est logique même, donc c'était très cool. Après, je suis content de voir Strowman là-dedans, l'air de rien, dans cette petite rivalité. Ça amène autre chose, et puis pourquoi pas même amener ensuite, dans quelques semaines, après WrestleMania Backlash, une rivalité aussi, peut-être soit à trois avec McIntyre, Strowman et Lashley, dépendant de ce qui se passe à WrestleMania Backlash. Et ensuite, Strowman seul, face aux champions, donc soit McIntyre, soit Lashley, soit si Lashley reste champion, une rivalité, une équipe un peu entre McIntyre et Strowman qui ensuite vont vers une rivalité tous les deux avec pourquoi pas cette fois-ci encore une fois un titre. Je sais pas, ça débute pour l'instant, donc on est comme tout le monde, hein, on tâtonne, on regarde, mais pour l'instant je suis assez hypé par cette rivalité, ça peut être très sympa et puis ça fait toujours plaisir de voir T-Bar et Mace loin de cette histoire de rétribution parce que c'était long. Là, au moins, je suis intéressé. Puis même ce Hard Business version 2, ça peut être intéressant aussi, voir comment ça va se goupiller dessus. Donc, à voir, à voir. Eh bien, en tout cas, j'ai une équipe de chroniqueurs très optimistes. On va passer au deuxième segment choisi pour parler de ce Raw de ce lundi. Et c'est Alexa Bliss qui est désormais seule, loin du Fiend, qui a décidé de lancer un message on ne peut plus clair aux femmes du roster de Raw. Voilà, elle fait très peur Alexa Bliss en ce moment à Raw. Toi, Maximilien, qu'est-ce que t'en penses de la nouvelle version d'Alexa Bliss? Ah bah moi je suis carrément fan, je suis fan d'Alexa Bliss depuis elle s'est un petit peu associée au Fiend. Apparemment, elle va garder le même personnage en s'éloignant donc de Bray Wyatt. Hein. Elle a mentionné le fait que Lily, sa poupée, n'aimait pas Bray Wyatt et donc elle voulait s'en séparer et ça peut être une évolution intéressante. Pour moi, Alexa Bliss c'est une des stars de Raw actuellement. De toute façon, ça fait quelques années que son charisme éblouit les écrans parce que elle a tellement de talent. Alors sur le ring, au début, c'était un petit peu poussif, mais elle s'est améliorée au fil du temps. Et par contre, son charisme, il a toujours été indéniable. Son jeu est tellement excellent dans ces petits segments. Moi, elle me fait flipper. La poupée Lily me terrifie, vraiment. Moi, je suis très impatient de voir la suite pour Alexa Bliss. J'espère que... Alors, le problème, c'est qu'on a Rhea Ripley, qui est championne et qui, à mon avis, va être une championne dominante. Ce qui fait que si Alexa Bliss s'introduit dans la lutte pour le titre féminin, il risque d'y avoir un problème parce qu'elle pourrait perdre un petit peu en crédibilité si elle perd. Mais pourquoi pas plus tard
plus tard se lier à cette course au titre. Je la trouve tellement talentueuse et pour moi, je pense que dans les années qui vont suivre, Alexa Bliss va devenir une réelle star, une des stars les plus importantes de la WWE. Parce que si elle continue sur la même lancée que depuis son association avec The Fiend, qui maintenant est terminée, bien entendu, elle risque de faire énormément parler en dehors de la WWE. Je pense que le monde du divertissement ne pourrait être qu'amélioré par la présence d'Alexa Bliss. Thomas, toi, est-ce que tu es plutôt d'accord avec ce que Maximilien vient de nous dire, ou est-ce que peut-être que t'es pas d'accord? Je suis assez sur la même longueur d'onde que Maximilien. Alors déjà, je suis pas très film d'horreur, hein. J'aime pas trop ça. J'ai peur très facilement. Et là, la poupée Lily, là, la fin du segment, franchement, j'ai flippé. Je vais être franc, j'ai flippé. Et si j'étais les superstars féminines du roster d'Euro, je flipperais aussi. Parce que l'air de rien, depuis qu'elle a ce personnage-là très puissant, hein, elle était avec Nikki Cross, on n'a plus revu Nikki Cross depuis. On ne sait pas ce qu'elle fait, on l'a perdue, elle s'est évaporée. Si j'étais les filles d'Euro, je commencerais un petit peu à m'inquiéter. Et après, c'était un super segment, très flippant. Et je suis d'accord avec Maximilien, le titre pas tout de suite. Le titre pas tout de suite. Peut-être un peu décimer le roster avant d'aller chercher Rhea Ripley. Avec tous ces pouvoirs là qu'elle a depuis qu'on a vu là, les boules de feu, le pétrole qui tombe de partout. Ça, elle peut faire ça, hein, on l'a vu. Elle peut faire ça aux autres superstars féminines. Et vu que cette poupée là, Lily, lui dicte des choses, c'est peut-être elle qui lui donne ce pouvoir. Donc c'est peut-être aussi un moyen pour les superstars menacées de mettre fin, d'avoir une idée pour mettre fin à cette erreur qui arrive déjà, hein, parce que le pouvoir semblerait vient de cette poupée. Donc à voir, c'est peut-être une idée à aller chercher. Après, sinon pour parler du segment en lui-même, elle était parfaite dedans. La peluche est incroyablement flippante. Donc ça fonctionne très bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai hâte de voir la suite, voir comment ça va se goupiller. Après, bon, on sait comment fonctionne la WWE, surtout avec les titres par équipe et ces superstars féminines. On sait que c'est un peu pris par-dessus la jambe. Donc j'espère que là, ils vont faire quelque chose vraiment de bien, parce que avec un personnage comme ça, tu peux faire que quelque chose d'incroyable. Donc j'espère que ça va être bien fait. Et j'ai hâte de voir les prochaines menaces d'Alexa Bliss sur ses comparses d'Euro. Faut pas PA, oublier que oui. PA, avant que tu donnes la parole à Gus, je viens de penser à quelque chose parce que Thomas parlait des titres par équipe, qui est absolument nul. En ce moment, c'est vraiment une plaie. C'est une plaie de regarder Oui. ça. Bah, c'est Est-ce Nia que, Jax qui les a, hein. est-ce que le plan ne serait pas de donner les titres par équipe à Alexa Bliss et Lily? Ça peut être Je, très fou, On ça était peut être parti loin. incroyable. je pose ça. Voilà. Voilà. Ça là. Et maintenant, c'est Auguste qui va devoir enchaîner. Bon courage. Yes, merci Max. Oui, bah moi je vais reprendre ce qu'on dit les gars, hein. Je suis globalement d'accord, hein. Lily a fait flipper. Alexa Bliss fait moins flipper, mais elle tient son rôle à la perfection, bah, comme depuis qu'elle est transformée. Et comme depuis toujours, mais dans ce personnage précis, depuis qu'elle est transformée. Mais ces menaces, elles sont crédibles, elles font vraiment peur. Et vu ce qu'elle a fait à Randy Orton, j'imagine que sur des filles un peu moins fortes, comme une Dana Brooke ou une Lana, ça peut vraiment faire des ravages. Et après, je suis d'accord, hein, qu'on attende un peu pour le titre. Bien que j'aimerais bien voir cette Alexa Bliss contre Rhea Ripley, parce que elles sont toutes deux dans des univers très sombres. Mais enfin, c'est pas les mêmes nuances, mais on est dans le même univers. Et donc, du coup, j'aimerais vraiment bien voir cette confrontation, mais pas tout de suite.
et comme Thomas l'a dit, mais qu'elle combatte un peu avant contre les autres filles de Raw, bien que la mid-card chez les filles, chez WWE, bah, on la cherche encore. Euh, mais sinon, oui, je suis content pour elle qu'elle ait un bon rôle à Raw et qu'elle sauve un peu les meubles. Et encore hâte de voir la suite, bien que ça peut aller dans le génial comme dans le très très nul. Mais bon, on, on verra bien. Moi, personnellement, j'espère qu'ils ont appris des erreurs qu'ils ont fait avec le Find et qu'ils vont pas lui donner le titre. Voilà. Même si elle le mérite. Rhea Ripley est une très belle championne et même si on a eu un petit avant-goût de Rhea Ripley Alexa Bliss au Rumble où Alexa Bliss a pas eu le temps de se transformer avant que Rhea Ripley la jette hors du ring, c'est des personnages pour moi qui n'ont pas besoin de titre. Donc j'espère que elle va continuer à faire peur et que peut-être plus tard, oui, elle aura le titre. Mais s'ils lui donnent le titre, il faut qu'ils savent quoi faire avec. En tout cas, on va passer à l'autre dernier segment de ce recap de Raw avec peut-être une nouvelle équipe dans la division tag team de la WWE qui est si brillante, bien évidemment. C'est Randy Orton et Matt Riddle, qui s'appelle juste Riddle maintenant, faut que j'arrête de dire Matt après lui, qui sont ennemis, ils se sont affrontés à Raw, Matt Riddle a gagné, mais qui pourraient devenir une équipe. Alors je sais qu'autour de moi, les avis sont très tranchés. Je vais commencer avec Thomas. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette peut-être probable future équipe? Alors déjà, je pense que tu ne me contrediras pas, PA. Toutes les grandes amitiés commencent par un tabassage en règle sur un ring. On est bien d'accord, hein. Regarde-nous, tous les quatre. Ça a commencé comme ça. On s'est tous tapés avant C'est d'être ça. copains. Exactement. Après, plus sérieusement, c'est, euh, je suis pas emballé parce que déjà, je suis pas super fan de Riddle. Ça, c'est mon avis personnel. Je suis pas super fan. Il m'exaspère. Mais après, voir parce que on sent qu'ils savent pas trop quoi faire avec. Ils savent pas quoi faire avec Orton qui bon bah a gagné sa rivalité contre le Finn. Finn n'est plus là, Orton est un peu perdu maintenant, ils savent pas trop quoi faire avec. Riddle a perdu le titre, ils peuvent pas lui redonner un autre titre parce que au-dessus il peut pas aller, en dessous il y a le titre 24/7, faut quand même pas déconner. Donc ils sont un petit peu perdus. Voilà, c'est ce qu'a l'habitude de faire la WWE, hein. Il y a pas d'équipe, ils mettent deux mecs qui n'ont rien à voir ensemble. Après, autant sur le ring ça m'intéresse pas, autant juste pour les promos en fait. Cette équipe, je veux la voir, mais juste pour les promos. Pour voir l'expérience et le classicisme d'Orton. Voilà, il a 20 ans d'expérience, c'est pas ouf en promo, mais c'est quand même une légende, on change pas ça. Et Riddle qui est tout neuf, qui sait se servir d'un micro, l'air de rien, et qui est quand même le cliché de son époque, hein. Plus 2021 que Riddle, tu peux pas, hein. En bien et en mal, mais c'est le cliché de son époque, donc ce petit truc voilà, ça style un peu style Team Elno, pardon. Voilà, deux caractères très différents. À voir. Après, sur le ring, ça m'intéresse pas tellement. J'ai pas trop envie de la voir parce que le truc, c'est que c'est symptomatique de la division par équipe et de ce que fait Vince McMahon à la WWE avec ses équipes. C'est qu'il prend des bonnes équipes à NXT la plupart du temps, Otis et Tucker, Gable et Jason Jordan. Il y en avait une autre, j'ai oublié le nom. Il y en a d'autres Revival. exactement, ou Blake et Murphy. Et ils font des excellentes choses à NXT. Ils arrivent dans le main roster, ils font 2 mois excellents. Des fois, ils approchent les titres ou même ils gagnent les titres. Puis après, ils perdent les titres ou ils perdent le match qu'il fallait pas perdre. Série de défaites. Il y en a un qui se. Vince décide que il faut sauver l'équipe. Il y en a un qui va monter, l'autre il va se retrouver au titre 24/7 ou à 205. Ensuite, il va se faire virer et l'autre va se retrouver au titre 24/7 perdu à courir avec Akira Tozawa derrière Airtruth. Après, on se retrouve avec des équipes comme ça, Orton et Riddle. Bon, voilà, pas trop d'intérêt. Euh, voilà, j'ai envie juste pour les promos en fait, juste pour voir le côté comique d'Orton qu'on a déjà vu quelques fois et qui est intéressant, mais sinon après, pas trop d'intérêt. Ça m'intéresse pas, surtout que je suis pas du tout fan de Riddle. Il m'exaspère. Je suis d'accord avec Thomas, sauf que moi, c'est totalement non. Voilà, c'est mon avis. Maximilien, toi, ton avis sur cette équipe? Mon avis est à peu près le même, un peu pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que on peut pas
dire que Riddle ne soit pas talentueux. Sur le ring, il est incroyable. Il a du charisme. C'est juste que je pense que son personnage, il passe ou il passe pas. Pour moi, ça passe pas. Donc, peu importe le programme avec Riddle, j'aurais du mal. Maintenant, une équipe avec Orton, ça fait un peu expédié, c'est-à-dire que ils n'ont rien en commun. Donc, j'aime pas trop ce genre d'association. Parce que je trouve que c'est facile, quoi. C'est du booking facile. C'est dire à deux personnes qui n'ont rien, bon, ça vous dirait de faire équipe. Ouais, allez, de toute façon, comme ça vous permet de passer du temps devant l'écran. Par contre, si ça mène à une rivalité entre les deux plus tard, pourquoi pas, parce que c'est sûr que Randy Orton, dans toutes les vignettes, dans tous les segments, au cas où Orton et Riddle feraient équipe, Orton serait toujours exaspéré par le comportement de Riddle. Il ferait avec au début, mais à la fin, il en aurait marre. Donc, si ça mène à une rivalité, une vraie rivalité Orton-Riddle, je pourrais me laisser tenter. Mais je suis absolument pas intéressé de voir Orton et Riddle en équipe. Enfin voilà, après voilà, la division par équipe de Raw, elle est quasiment inexistante. Donc pourquoi pas. Mais ce serait la seule raison, quoi. Orton et Riddle ensemble, je vois pas l'intérêt. Voilà. Peut-être que Gus, qui est plus réceptif à Riddle, pourra essayer de donner son avis là-dessus. Eh bien, on va lui demander son avis tout de suite, Gus. Essaie de nous convaincre, je t'en prie. Alors, moi, je vais me dresser un peu comme rempart aux trois avis qui ont été donnés précédemment. Alors, il faut savoir mais que moi, j'aime bien Riddle, vraiment, mais tout que sa promo, in-ring et tout son personnage en général, c'est arrivé en trottinette, je suis très réceptif à ça, et j'aime vraiment ce personnage. Et une équipe à Corton me ferait beaucoup rire, je pense, parce que c'est deux comportements et deux personnages à l'opposé. Euh, et puis, euh, le nom de cette équipe, RK Bro, ça ajoute une plus-value aussi. Euh, Cependant, je pense que Riddle a juste dit ce nom à Raw juste pour la blague, mais je pense pas, mais qu'ils iront au bout. Je pense plutôt qu'ils iront dans une rivalité en un contre un, plutôt que par équipe. Et en plus, Riddle a battu Orton à, à Raw avec un petit paquet, donc bon, je sais pas ce qui va donner envie à Orton de s'associer à Matt Riddle, mais si il s'associe, je serais content. S'il ne s'associe pas, je serais content aussi parce que je pense que les deux peuvent vraiment donner de bons matchs en pay-per-view et en weekly dans les prochaines semaines. Donc vraiment, j'espère qu'ils partent sur un programme entre les deux, enfin, soit entre les deux, soit avec les deux, mais que les deux seront liés dans les prochaines semaines, les prochains mois. À Raw. Eh bien, on verra bien comment va se dégoupiller cette affaire. En attendant, on va quitter la WWE pour un petit moment. Vous l'avez vu cette semaine sur le compte Twitter officiel de WeSport. WeSport is all elite à partir de maintenant. Chaque semaine, nous allons avoir une petite chronique pour l'AEW et c'est Maximilien qui s'y colle cette semaine. C'est un plaisir de parler de AEW Dynamite parce que c'est toujours un show qui tient ses promesses semaine après semaine. La semaine dernière, on n'en avait pas parlé sur le site, mais c'était un show d'un niveau pay-per-view au niveau des matchs, avec notamment un match 5 étoiles entre le Death Triangle représenté par Rey Fenix et Penta contre les Young Bucks. Il y avait du niveau la semaine dernière. Le show est-il au même niveau cette semaine ? On va voir ça ensemble. Alors, le show commence par Ricky Starks contre Hangman Adam Page. Adam Page qui est le premier au classement de l'AEW. Comme vous le savez, l'AEW, ça fonctionne par classement, c'est-à-dire que les challengers au titre sont déterminés par leur série de victoires, de défaites. Hangman Page est toujours invaincu en 2021 après sa victoire sur Ricky Starks. Il en est à 12 victoires pour 0 défaite.
on semble se diriger vers un match pour le titre mondial détenu par Kenny Omega, un match entre anciens coéquipiers donc. Il faut noter aussi la grosse frayeur qu'on s'est fait, Ricky Starks qui est retombé sur sa nuque après une German suplex. Il va bien, mais c'était impressionnant. Deuxième match très, très beau à voir entre Trent, point d'interrogation, et Penta El Zero M. Un match, comme on peut s'en douter pour ceux qui suivent la WWE, entre deux noms qui nous habituent à faire des matchs impeccables. Celui-ci n'est pas une exception. On retiendra l'intervention de Alex Abrahantes, qui est le ancien commentateur, qui est aussi le manager de Penta, et son traducteur très investi, c'est quelqu'un de très énergique, et ça se voit dans ses traductions, avec la victoire donc à la fin de Penta, grâce notamment à l'intervention d'Alex Abrahantes. L'un des gros segments de ce Dynamite, c'était l'interview de The Pinnacle, représenté par MJF, avec ses acolytes. La rivalité avec The Inner Circle, elle continue de croître de semaine en semaine. Et à 2 semaines de AEW Dynamite Blood and Guts, on a droit aux interventions donc, des deux clans. Et MJF était en forme dans cette interview. Il compare sa situation avec celle de Chris Jericho au même âge. Il rappelle que Chris Jericho ne faisait que les ouvertures de show, alors que MJF, lui, a déjà son groupe. Il est quasiment au sommet de la AEW. C'est donc un de ses arguments pour dire qu'il est tout simplement meilleur que Chris Jericho. Ensuite, nous avons droit à un superbe match pour le titre féminin de la AEW. Je vous conseille à tous d'aller jeter un coup d'œil à ce combat. Il oppose Tai Conti, la challengeuse, à Hikaru Shida, la championne, et c'est vraiment un super combat. Pour ceux qui aiment les coups de pied, vous serez servis. Pour ceux qui aiment tout ce qui est arts martiaux, judo, vous serez servis aussi. Tai Conti qui je pense qu'elle a mon finisher préféré actuellement, c'est le Tai KO. Elle commence par une sorte de gorille spéciale avant de placer son genou dans la face de son adversaire. C'est toujours impressionnant. Elle a placé ce finisher, malheureusement ça n'aura pas suffi pour défaire Hikaru Shida, qui conserve son titre. Et après le combat, l'intrigue pour le titre continue avec le Dr Britt Baker, la dentiste, qui revendique sa place de numéro 1 dans le classement de la AEW et qui montre complètement son intention de détrôner Hikaru Shida. Ça va être une rivalité à suivre du côté de la fédération de Tony Khan. La deuxième partie donc de la rivalité entre The Inner Circle et The Pinnacle, cette fois-ci c'est le cercle de Chris Jericho qui est interviewé dans le ring. Il y a un petit blocage pour moi là-dessus, c'est-à-dire que Jericho dans un clan babyface, ça coince un petit peu. Jericho nous a offert une petite chanson improvisée sur MJF. C'était pas forcément le meilleur segment de la semaine. En tout cas, la rivalité continue de monter. Et comme je vous l'ai déjà indiqué, dans 2 semaines, on aura droit à un affrontement très violent, très certainement, entre The Inner Circle et The Pinnacle. On enchaîne avec un match qui oppose Billy Gunn, une légende du catch, qui cache toujours à l'âge de, il me semble, 58 ans, et qui est toujours en forme, qui fait face à QT Marshall, qui est accompagné de son usine, The Factory. C'est une victoire pour QT Marshall, qui, aidé par Anthony Ogogo, l'ancien boxeur, et donc une victoire pour QT Marshall. Alors il faut savoir qu'avant ce combat, Billy Gunn était à 9 victoires à 0 en 2021. J'ai trouvé ça impressionnant. Je ne m'en étais pas rendu compte avant. On a ensuite un segment sympathique avec The Elite, donc composé des Young Bucks, de Kenny Omega, des Good Brothers, qui se font défoncer leur remorque par Jon Moxley et Eddie Kingston dans un 4x4. Pour ceux qui aiment ce qui sort un petit peu du cadre du ring, c'est bien de jeter un petit coup d'œil là-dessus, c'était sympathique. La rivalité entre Moxley et Kingston et The Elite continue de semaine en semaine. Mon moment préféré du show, parce que il concerne mon catcheur préféré, pour de vrai. C'est pas Sheamus, même si je l'aime beaucoup, mais c'est la victoire de Christian Cage sur Powerhouse Hobbs, dans un match très sympa où Hobbs, finalement, même s'il a perdu, a démontré toutes ses qualités. Il a dominé le combat de façon très convaincante, mais c'est l'expérience qui a primé dans ce combat.
Hobbs qui provoquait un petit peu la foule, qui provoquait Christian et qui s'est mangé un kill switch après s'être moqué un petit peu trop de Christian alors qu'il tenait en position de power slam. Christian s'est défait de la prise pour placer son kill switch et remporter le combat. 1, 2, 3, c'est terminé. Deuxième victoire de Christian qui se dirige donc petit à petit vers, je pense, un match de championnat pour le titre mondial, un dernier dans sa carrière. Moi, je signe tout de suite, hein, je suis l'un des plus grands peeps du monde. Et enfin, le main event pour le titre TNT entre Darby Allin et Jungle Boy. Quel plaisir de voir Jungle Boy dans le main event, l'un des chouchous du public de la fédération de Tony Khan, qui a bien mérité sa place dans le main event et qui a fait très très bonne impression dans ce combat, même si finalement c'est Darby Allin qui conserve son titre. Darby Allin qui a adopté une posture un petit peu plus d'antagoniste dans ce match, parce que Jungle Boy est tellement populaire que dans un match babyface contre babyface, c'est quasiment forcément lui qui sera acclamé quand même. Un match très sympathique qui pour moi n'est pas au niveau de Conti contre Shida, mais qui mérite quand même les louanges. C'était un très bon main event qui se finit avec Sting donc Sting qui est l'icône, qui est aussi le mentor de Darby Allin à l'AEW en ce moment, qui empêche l'intervention du Luchasaurus, qui est le partenaire de Jungle Boy, donc qui empêche cette intervention et qui permet à Darby Allin de conserver son titre. Je conseille vivement aux fans, donc, comme je l'ai dit, d'aller jeter un petit coup d'œil au match entre Tai Conti et Hikaru Shida, et aussi, si vous avez le temps, de regarder tout le show, parce que Dynamite, comme son nom l'indique, c'est de la dynamite. Vous pouvez retrouver les tops et les flops du show sur notre site wisportfr.com. Merci beaucoup Maximilien pour ce très beau résumé du show du mercredi soir. Maintenant, on est dans le monde du catch. On enchaîne tout de suite, on revient du W après pour parler des news de la semaine. Et la première news, c'est peut-être plus grosse, quoique on a des bonnes news cette semaine. C'est Ronda Rousey qui a annoncé qu'elle était enceinte. Donc pas de retour prévu bien évidemment pour The Rowdy One à la WWE. On va aller assez vite sur celle-là. Thomas, qu'est-ce que tu penses toi de cette... qu'est-ce que tu penses? Pas grand-chose, elle est enceinte, qu'est-ce que tu veux dire? Mais voilà, est-ce que tu t'attendais plus à un retour de Ronda Rousey qu'elle soit enceinte? Déjà félicitations à elle, c'est bien pour elle. Après, moi personnellement, j'étais pas super fan de sa présence à la WWE, mais je pensais qu'elle allait revenir. C'est retardé pendant un an. Voir après, c'est peut-être même une bonne nouvelle, enfin plus pour elle, mais pour la division féminine aussi, parce que ça va permettre peut-être à d'autres catcheuses de prendre plus d'épaisseur. Pourquoi pas ensuite faire vraiment un vrai face-à-face plausible avec elle quand elle reviendra. Ça peut être très sympa. Donc, ouais, à voir. C'est retardé d'un an, mais ça peut être pour la bonne cause. Voilà. Pourquoi pas, par exemple, Rhea Ripley. Ouh là là, Ronda Rousey à replay, ça va taper très très fort si ça arrive. Auguste, toi, petite réaction sur cette news? Oui, félicitations à elle. Hein. Je vois qu'elle s'inspire de sa rivale Becky Lynch. Hein. C'est bien. Oh non, pas toi. Pas toi, Non, pas ça, pas maintenant. plus sérieusement, donc bravo à elle parce que elle voulait fonder une famille depuis longtemps. Je crois savoir mais que ça avait du mal à venir. Donc, je pense qu'elle a dû être très contente, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte. Donc, on l'a plus vue depuis WrestleMania 35, donc ça fait déjà 2 ans. Et pourtant, enfin, elle a dû faire un an et demi à la WWE. Non, elle a dû faire un an parce qu'elle commence à WrestleMania 34. Enfin, c'est son premier match. Donc, ouais, elle a fait un an et on en parle, mais comme si elle était là depuis au moins 10 ans. Donc, moi, j'attendais pas un retour spécialement, mais elle me dérange absolument pas mettre dans le ring chez WWE, hein, parce que je la trouve très très forte, surtout au niveau de ses expressions faciales. Et je trouve elle a réussi à s'adapter du judo à la MMA et du MMA au catch très rapidement. Euh,
Et puis, c'est sûr que là, on la revoit pas au moins encore pendant un an, voire plus. Euh, et donc, je pense qu'elle fera son retour un jour, hein, au moins pour terminer cette rivalité contre Becky Lynch en un contre un. Mais ce sera pas pour tout de suite. Tant mieux pour les jeunes et enfin, pour les jeunes entre guillemets et plus pour celles mais qui sont là chaque semaine. Bravo à elle encore pour son futur enfant et on attend, enfin et certains, dont moi, on attend son retour dans un an, 2 ans, 5 ans plus tard. Et on va finir avec l'avis de Maximilien. Est-ce qu'il attend un retour de Ronda Rousey dans 1, 2 ou 2 ans? Alors, elle revient quand elle veut. Je pense que la WWE va lui laisser la liberté de choisir le moment de son retour parce qu'elle apporte énormément d'argent à la fédération. Faut être franc. Moi, je suis un. Alors, déjà, première chose, félicitations à Ronda Rousey et à son compagnon. Parce que c'était, quand elle a quitté la WWE, c'était un petit peu son objectif, c'était de fonder une famille. Ce sera chose faite et on ne peut que la féliciter pour ceci et que s'en réjouir. Alors, au moment où Ronda Rousey était championne d'Euro, j'avais une sorte de lassitude, c'est-à-dire que je ne voyais pas comment elle pouvait perdre son titre, et puis vint Becky Lynch, notre sauveuse à tous. C'était cool de voir Becky Lynch remporter la ceinture contre Ronda Rousey à WrestleMania, et Charlotte bien sûr. Mais maintenant, voilà, je pense que je serai prêt à revoir Ronda Rousey quand elle en aura envie, parce que je pense qu'elle apporte quelque chose de différent. Elle apporte une vraie légitimité à la division féminine et à la WWE tout entière, de par son expérience dans le MMA. Et disons que quand elle avait commencé, elle avait quand même ébloui tout le monde, elle avait épaté tout le monde par sa capacité à s'adapter, à passer du MMA au catch. Donc une personne comme ça, il n'y en a pas des milliers. Je pense que ça peut être un vrai atout, Ronda Rousey à la WWE. Donc quand elle le voudra, quand elle se sentira prête à revenir, une fois qu'elle aura passé ses premiers mois en tant que maman, je suis pressé de la revoir. C'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas prêt de la revoir, entre guillemets, parce que Becky Lynch, qui était enceinte dès avant Money in the Bank l'année dernière, n'est toujours pas revenue. Donc on verra quand l'Irlandaise reviendra et on aura une espèce de timeline pour le retour de Ronda Rousey. On enchaîne avec une autre news féminine. Et cette fois-ci beaucoup moins joyeuse. Hein. C'est Mickie James qui, suite à son release de la WWE il y a quelques semaines maintenant, eh bien, a reçu ses affaires dans un merveilleux sac poubelle avec une merveilleuse étiquette à son nom. Un manque de respect total qui a été relevé par de nombreux fans et qui a poussé à la perte de job pour certaines personnes qui visiblement le méritent. Auguste, tu as une petite réaction toi sur ça? Bah, franchement, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment choqué parce que je me suis dit, même si cette personne ne fait plus partie de l'entreprise, euh, ça coûte rien, mais de respecter et de mettre toutes ces affaires dans un carton et de lui renvoyer sans le sac poubelle. Parce que là, ça fait vraiment, t'es une parmi tant d'autres et tu vois rien. Surtout qu'en plus, Mickey James est une légende, enfin, une future Hall of Fameuse. Enfin, il y a aucun doute là-dessus. Donc en plus, tu traites mieux tes légendes. Bon, celui qui a fait ça a effectivement perdu son job, hein. C'est Triple H ou Stephanie McMahon qui l'a annoncé ce matin. Donc, bien fait pour lui. J'ai envie de dire, même si c'est un petit peu vache, quand il respectera les gens, on le respectera. Et puis, j'ai trouvé ça très courageux de la part de Mickie James de le dire publiquement, parce qu'apparemment c'était... Enfin, il y a d'autres lutteuses qui étaient là dans le passé qui ont apparemment reçu le même traitement et qui n'ont rien dit. Et elle a eu le courage de le dire, donc je- c'est un bon point.
je pense que ça se reproduira plus à l'avenir pour, euh, pour les futurs euh, euh, licenciés, bien que je ne souhaite à personne de perdre son travail. Ben, on a vu Gillian notamment, c'est le nom qui me vient en tête, dire que elle avait reçu le même traitement sac poubelle, qui est un manque de respect total. Thomas, toi, tu as une réaction sur ça? C'est tout simplement honteux, hein. Je vais parler très rapidement aussi, là, c'est une honte totale, déjà de faire ça, quelle que soit la personne qui reçoit ça, que tu sois resté 20 ans ou 6 mois dans une entreprise, tu n'as pas à recevoir tes affaires après ton licenciement dans un sac poubelle envoyé par la poste. Enfin, c'est tout simplement honteux. Voilà, encore moins quand c'est Mickey James et qu'elle a sacrifié 15 ans de sa vie pour la WWE. Enfin, tu la traites pas comme une simple employée, quoi. Donc bon, ça c'est tout simplement la honte. Et après, bah, il s'est fait renvoyer. La personne s'est fait renvoyer, heureusement. Et accessoirement, j'espère que c'est cette personne-là qui avait dit à Matt Riddle de dire RK Bro comme nom d'équipe. J'espère que voilà, c'est la même personne. On le reverra plus, on n'aura plus ces noms stupides et ces sacs poubelles, quoi. On est où là? Ça Ignoble de permet de faire ça. faire, ça permet de faire deux pierres deux coups en tout cas. C'est ça qui est bien. Exactement. J'ai vu quelqu'un sur Twitter dire que cette personne s'était fait virer pour avoir fait son travail correctement. C'est vrai qu'on ne sait pas les directives de la WWE. En tout cas, toi, Maximilien, tu as une petite réaction sur cette affaire du sac poubelle. Alors que ça vienne de la WWE ou de... parce que c'est Marc Carano, l'employé, qui a été renvoyé par la WWE suite à ça. Peu importe qui c'est honteux de ce traitement pour... Alors, ce serait n'importe qui, ce serait la même chose, ce serait honteux. Là, on parle quand même de Mickey James, qui a à son palmarès une multitude de championnats pour la WWE, qui est une légende, une Hall of Famer en devenir. Donc c'est complètement honteux. Mais même si ça avait été, j'en sais rien, si ça avait été Tucker qui avait subi le même traitement, ça aurait été la même chose. C'est complètement honteux. N'importe quelle entreprise, ça se fait pas de traiter ses anciens employés de la sorte. Donc je rejoins les avis de mes deux camarades, c'est une honte, c'est complètement honteux. On est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas... On va parler de Charlotte, elle qui est revenue très récemment pour venir mettre son nez dans le titre de Raw. Eh ben, elle a été suspendue dans la storyline qui oppose à Rhea Ripley et Asuka pour avoir frappé un arbitre. Suspendue, 100 000 euros d'amende. Et on a appris sur les réseaux sociaux cette semaine bien que elle allait profiter de cette absence ou que cette absence a été forcée par une opération qu'elle va subir au niveau des dents. Comme je l'ai dit, on va passer très vite parce qu'il y a un débat qui arrive sur Charlotte Flair juste après. Toi, Maximilien, qu'est-ce que tu as à dire sur ça, très rapidement, encore une fois? Ben, je souhaite que son opération se passe bien, écoute. Je sais pas trop, voilà, bien sûr qu'on s'était demandé pourquoi cette décision de la WWE de retirer Charlotte des écrans alors qu'elle venait de revenir d'une petite absence. On a la raison, on la reverra très certainement très bientôt sur nos écrans. Est-ce que c'est tant mieux, est-ce que c'est tant pis? On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. C'est tant pis. Je sais pas si ce sera le point de vue de tout le monde. Je sais même pas quel est le mien d'ailleurs, je vais être honnête. Donc on verra après dans les discussions. Mais voilà, j'espère qu'elle va bien et j'espère que son opération va bien se passer. Bah, c'est un timing un peu bizarre parce qu'elle est revenue depuis 2 semaines et si elle savait, parce que apparemment c'est planifié, elle aurait pas dû revenir sur la télé, ça aurait évité de faire une suspension inutile. Auguste, petite réaction très rapidement. Oui, bah, c'est, on va dire, c'est une solution de facilité pour écarter Charlotte de nos écrans le temps qu'elle se fasse soigner ses dents. Euh, mais après, je me demande, dans la storyline, quand elle va revenir, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que on aura une revanche Asuka Rhea Ripley actée pour Backlash et elle va s'interposer, ça va donner un triple menace, ou est-ce qu'elle va laisser sa place entre guillemets comme elle ne l'a jamais fait? Je sais pas. Euh, mais bon, on en reparlera dans le débat plus tard. Mais oui, enfin, mais après, au moins, mais dans la storyline, ils vont respecter leurs règles pour une fois. Et ça, au moins, c'est un bon point.
C'est vrai que c'est la première suspension de l'histoire de la WWE qui va être legit parce qu'on ne va pas voir la personne suspendue. Thomas, dernière petite réaction sur cette suspension et cette opération des dents. Ça fait jamais plaisir d'aller chez le dentiste, d'accord? Après, bah non, enfin voilà, elle a besoin d'une opération, elle se fait opérer, et c'est comme ça, hein. C'est pas la première fois qu'elle doit partir pour des opérations. Il y a eu l'année dernière, pareil, il y a eu une opération, bon, bah, elle se fait soigner et elle revient. Voilà, on va parler de son possible retour là tout de suite, donc on va pas épiloguer sur ses dents, hein, voilà. C'est jamais cool d'aller chez le dentiste, on l'a tous connu, d'aller chez le dentiste, bon, voilà. On l'a tous connu, tu as effectivement raison. Nous allons nous pencher sur l'avenir de Charlotte Flair. Après cette suspension et cette opération du coup des dents, quel rôle voudriez-vous voir pour Charlotte Flair à l'avenir? Est-ce que vous la voulez encore sur le devant de la scène comme d'habitude? Est-ce que vous la voulez en mode tremplin? Est-ce que vous la voulez peut-être pas sur votre télé? Je ne sais pas. Et je vais demander à Maximilien ce qu'il en pense en premier. Qu'est-ce que tu veux toi pour Charlotte Flair? Alors, je ne souhaite à personne de ne pas faire un travail qu'elle aime. Donc, pour moi, hors de question de dire je ne veux pas que Charlotte revienne. Je veux que Charlotte revienne, je veux qu'elle soit utile, tout simplement parce que on en a peut-être un peu marre d'elle à force, mais on doit constater que elle est géniale dans son travail. C'est une catcheuse hors pair, elle est très charismatique, donc c'est un atout pour la WWE. Tu l'as évoqué dans ta question. Dans un premier temps, j'aimerais qu'elle serve de levier à la future génération. J'aimerais par exemple que le sacre de Rhea Ripley soit rendu encore plus crédible par une rivalité qui mènerait à un match entre Rhea et Charlotte Flair, pourquoi pas à SummerSlam, et qui se solde par une victoire de Rhea et une conservation de titre. Cependant, je pense que Charlotte a encore énormément à donner, et je ne pense pas que la cantonner à ce rôle de levier soit une bonne idée sur le long terme. J'ai envie de revoir un jour Charlotte Flair combattre pour un titre féminin, que ce soit à Raw ou à SmackDown, pourquoi pas même à NXT, parce que c'est là qu'elle a sa place en fait. C'est là qu'elle a sa place. C'est juste que il y a un ras-le-bol collectif des fans parce que Charlotte a trop eu ces ceintures. Charlotte a trop longtemps été le visage de la division féminine. Et quand on sait tous les talents qui se battent pour avoir cette place, on se dit qu'on aimerait bien qu'elle en laisse un petit peu aux autres. Mais j'espère que... Donc, ma réponse concrète à la question, c'est dans un premier temps, je veux qu'elle revienne et je veux qu'elle serve à donner quelques victoires de prestige à la nouvelle génération. Donc, je pense à Rhea Ripley, quand elle sera dans le main roster, Raquel Gonzalez, Shotzi Blackheart quand elle sera là. Mais j'espère quand même que, parce que je pense que c'est là qu'elle devrait être, une fois que les fans se seront un petit peu calmés sur le cas Charlotte, j'espère quand même la revoir dans un programme pour le titre. Je ne sais pas jusqu'à quel âge elle a l'intention de catcher, elle a 35 ans. Si elle catch jusqu'à 40, 42 ans, il faut qu'on la revoie dans un programme pour le titre mondial, parce que c'est sa place, elle a tellement de talent, elle a tellement de charisme, il est flagrant son charisme, ses skills dans le ring, voilà, c'est pareil, on les voit chez très peu de personnes. Elle est le visage de la révolution féminine, peu importe ce que dit Stephanie McMahon et les Bella. Pour moi, c'est Charlotte Flair qui représente. Ouais, parce que on sait ton amour pour Sacha et qu'il t'aveugle parfois. Mais je vois très bien. C'est vous qui ne le voyez pas bien. Donc voilà mon avis. Je veux que dans un premier temps, elle serve à faire empiler les victoires aux nouveaux talents, mais par la suite, j'ai envie de la revoir dans un programme pour le titre. Tu l'as dit dans ton plaidoyer pour Charlotte Flair. Charlotte Flair a 35 ans déjà, bien que c'est un âge tout à fait correct, bien sûr. Hein. Là n'est pas mon raisonnement, mais le fait est que peut-être qu'elle a aussi envie d'avoir un enfant. On a vu Becky Lynch et Ronda Rousey qui sont toutes les deux enceintes. Enfin, Becky Lynch qui a accouché déjà. Becky Lynch a 34 ans et Ronda Rousey aussi. Donc peut-être que l'envie de fonder une famille du côté de Charlotte Flair va naître et va lui forcer un autre départ des rings, donc on ne sait pas, il faut se préparer à toutes les éventualités. Toi Thomas, est-ce que tu aimerais revoir Charlotte Flair sur un ring? Ça je pense que c'est assez évident, mais est-ce que dans quel rôle?
plus. Déjà, je vais rassurer Maximilien tout de suite. Charlotte Flair va vite avoir un titre. Ne t'inquiète pas pour ça. À mon avis, c'est même prévu assez rapidement, hein, c'est ça mon Je sous suis peu. d'accord. Parce que dès que les scénaristes sont bloqués dans une idée ou dans une storyline sur les différentes divisions féminines, la solution elle est toute trouvée, hein. C'est on met le titre sur Charlotte et on voit ce que ça donne après. Après, par rapport à Charlotte en elle-même, bah, je suis comme tout le monde, hein, je suis lassé de la voir. Évidemment que j'aime bien la voir sur le ring parce qu'elle bah, elle est excellente sur un ring, hein. Faudrait être totalement aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Mais c'est vrai que c'est assez lassant de la voir, surtout de la voir tourner autour des titres. Parce qu'elle a commencé enfin, elle a commencé en 2015, vraiment. Donc ça fait grosso modo 6 ans qu'elle est là. Elle a remporté 13 fois le titre de championne. Elle est championne 2 fois par an. Enfin, faut arrêter. À un moment, on ne voit qu'elle, parce que soit elle garde le titre un petit peu, elle garde quelques mois, puis elle le perd, puis elle le regagne. Et après, elle le garde encore quelques mois. Donc ça, c'est un peu énervant. Donc, enfin, énervant, c'est lassant à force. Surtout quand dans ton roster actuel, tu as Sasha Banks, Bayley, bon, Becky qui va revenir, mais tu as quand même Rhea Ripley, tu as Bianca Belair, tu as toujours Asuka, il y a Yoshirai qui va arriver, il y a et Alexa Bliss, il y a même dans d'autres styles, tu as Carmella, tu peux aussi voir d'autres personnes qui peuvent venir, tu vois, de NXT. Mentionne Tamina, parce que Maximilien va faire une syncope. Oui, Tamina évidemment est toujours là. Euh, en haut en haut de J'espère l'affiche, que ce elle running gag va l'attaque. bientôt s'arrêter. Je te Jamais, rassure, jamais. jamais. Voilà. C'est le principe d'un running gag. Voilà. Il va courir très très longtemps. Je te le dis. Après, plus sérieusement, j'enlève Tamina, hein. Vu que je parle sérieusement, j'enlève Tamina. Bien sûr. Euh, le truc, c'est que quand tu as une division féminine, certes, il y a pas assez de monde, mais il y a quand même du talent. Laisse-les prendre de l'épaisseur, laisse-les remporter les titres, s'échanger les titres. Tu vois, et donc, pourquoi pas la laisser un petit peu de côté quelques mois, peut-être avec un retour à SummerSlam, hein. Pourquoi pas, hein. Ça peut être très sympa. C'est bientôt SummerSlam, hein. On est mi-avril, c'est au mois d'août. Ça peut être très sympa par rapport à Rhea Ripley qui chercherait une adversaire après avoir battu tout le monde. Retour avec Charlotte Flair, ça peut amener une hype, hein. Et surtout, à ce moment-là, les gens ne seront pas lassés parce qu'on aura envie de la revoir. Parce que Rhea Ripley aura battu tout le monde. Parce que Bianca Belair aura battu tout le monde à ce moment-là. C'est pas donc éviter la lassitude, donc de ne pas la revoir tout de suite. Ce serait bien, même si je sais que Vince McMahon et toute la WWE est fan. Mais voilà, ils aiment bien la faire gagner, quoique statistiquement, c'est celle des 4 horsewomen qui a le moins de pourcentage de victoire. Voilà, on a du mal à s'en rendre compte parce qu'on ne voit qu'elle en haut de l'affiche, mais ses stats sont bien moins élevées que celles de Sasha Banks, par exemple, Becky ou Bayley, qui remportent tous les suffrages au niveau des victoires, alors qu'elles ont à peu près le même nombre de matchs sur la même période. Donc voilà, à voir. Mais moi, je ne veux pas la revoir tout de suite. Après, oui, comme Maximilien, aider les, aider les autres comme Rhea, par exemple, ou Yoshirai, qui je pense va remporter un titre quand elle sera dans le main roster. Et après, oui, lui redonner un titre, mais un petit peu plus tard. Je vais revenir un peu sur ce que tu as dit au niveau de Charlotte Flair qui reviendrait à SummerSlam après un peu d'absence et que les fans seraient plus lassés. Franchement, je suis pas d'accord. Je pense que ils ont tellement forcé avec Charlotte Flair là dans les 2-3 premières années qu'en fait, on pourrait laisser Charlotte Flair 10 ans et la faire revenir. Les gens seraient lassés au bout de un mois. Je te trouve dur Non, parce que vraiment. au pire, Mais c'est pas moi. si tu l'as fait perdre, tu vois, tu l'as fait perdre face à Rhea, il n'y a pas de souci. Non, non, quelques mois, les gens seront quand même contents de la revoir parce que s'il n'y a plus d'adversaire, à un moment, il faut bien ramener quelqu'un où tu te dis, ah, il y a possibilité quand même. Parce que si tu mets Carmella 4 fois de suite face à Rhea, bon, parce qu'elle a battu tout le monde, ça va vite être chiant. Là, les gens seront lassés et auront envie de revoir Charlotte. Le Non, problème, non, je suis d'accord problème, avec toi quand même. c'est perdre. Je te trouve dur. Et que Charlotte Flair n'a pas un record assez fou quand il s'agit de mettre les gens en avant, n'est-ce pas? Quelque chose que Sasha Banks fait très bien, parce qu'il faut que je place ma Sasha Banks quand même, faut pas déconner. Elle a un meilleur ratio de victoire, je te l'ai dit. Quand Oui, même. oui, bien sûr, mais l'année Sortir mes stats, hein, je les ai. est un exemple de je vais mettre les autres en avant, hein. Je m'en rappelle très bien. C'était assez douloureux à voir. Je vais donner la parole à Auguste maintenant, qui va pouvoir nous dire eh bien, qu'est-ce qu'il aimerait voir pour Charlotte Flair dans un futur proche. Pardon. Alors, je vais vous rejoindre sur le
côté où je suis lassé de voir Charlotte en haut. Par contre, globalement, pour moi, la division féminine et surtout à Raw a besoin de Charlotte. Pourquoi? Parce que déjà, en l'absence de Becky Lynch, c'est la fille, tout roster confondu, c'est celle qui a le plus de star power. Vraiment, c'est elle la plus grande star. Enfin, c'est elle qui rapporte l'argent. Enfin, Ou je vais être obligé de t'interrompre. non, 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 tais-toi. Ah, si. Enfin, laisse-moi finir au Mans. Ça. Et en plus, à WoW, à part elle et Asuka, je vois personne d'autre pour le moment assez crédible pour aller défier Rhea Ripley et avoir une chance. Alors, je suis pas contre de voir des personnes mais comme Naomi ou comme qu'est-ce qu'on a d'autre à Raw ou comme Shayna Baszler, même si elle fait que de perdre en weekly, ou même d'autres personnes qui viendraient de NXT. Je suis pas contre, mais pour le moment, mais pour le moment, elles sont pas assez bien construites pour que ça soit crédible. Et donc, le plan, ça serait de laisser Charlotte en haut le temps, mais que ces filles-là se construisent au moins sur le court terme pour une rivalité, enfin pour une future rivalité avec Rhea Ripley, et que le tout fasse des affiches inédites, fraîches, mais à peu près équilibrées. Et pas mais qu'on se retrouve avec un Naomi Rhea Ripley qu'on sait tous, mais que Rhea va la bouffer parce que elle est construite 100 fois plus fort. Section, votre honneur. Objection, Oui. objection acceptée, allez-y. Non, tu dis, Auguste, que il faut laisser Charlotte en haut pour permettre aux autres d'avoir un star power plus important. Mais si tu laisses Charlotte, les autres n'auront pas la place de prendre en épaisseur, de prendre en star power. C'est pas possible parce que c'est elle qui, tu l'as dit, c'est elle qui a le plus gros star power de tous les rosters confondus. On est bien d'accord là-dessus. Toujours pas. Mais PA, s'il te plaît. Et mais si tu la laisses en haut, c'est elle qui va prendre toute la lumière. Et vu qu'elle prend toute la lumière, tu peux pas laisser aux autres la place pour progresser et prendre en expérience. Alors que si tu l'enlèves, tu peux permettre à des personnes comme Shayna Baszler qui à NXT était incroyable, là se retrouve perdu avec Nia Jax à faire n'importe quoi. Mais ou d'autres, même à Naomi, mais voilà, prendre un peu plus d'expérience. Ou à Bianca ou même à Rhea, voilà, parce que Rhea elle est incroyable, elle a beaucoup de talent et elle a du star power, mais peut-être pas assez par rapport à Charlotte. Donc laisse-leur le temps seul pour prendre la lumière, quoi, quelques mois, et ensuite reviendra, elle aura toujours le même star power, mais les autres auront pris de l'épaisseur par rapport à ça, et là, il pourra y avoir quelque chose d'intéressant. Oui, mais le problème, c'est que du coup, pendant mais qu'elle n'est pas là, Rhea, tu peux la faire combattre que contre Asuka parce que c'est la seule qui est équilibrée au niveau puissance. Parce que si. Enfin, je veux bien, mais qu'une fille mais de la mid-card ou de la low-card arrive et défie Rhea Ripley, mais c'est comme. Mais le problème, c'est qu'on va se retrouver dans la même situation que quand Zelina Vega avait défié Asuka ou quand Mais non, Lana mais non. ou comme Lana était changeuse. C'est qu'elles sont trop faibles. Je Enfin, suis pas Mais forcément non, d'accord avec les toi, je suis Jules. pas dans la d'accord. storyline. Pour le coup, là, en fait, il faut bien dire qu'il y a deux challengers qui sont cachés. C'est Shayna Baszler et Nia Jax. On n'aime pas Nia Jax. Oui, On est tous d'accord. Mais Nia Jax, demain matin, tu la mets contre Rhea Ripley. Ben, elle est crédible parce qu'elle est énorme en fait. Et elle est puissante et elle est pas bonne dans le ring, mais elle a le physique. Et Shayna Baszler, ben, elles ont déjà fait des classiques à NXT, donc on le sait que ça peut marcher. Oui, oui. Le truc, c'est que s'il y a Charlotte en haut, les autres, elles ont pas le temps parce que la WWE ne sait pas booker les femmes qui n'ont pas de oui. titre. Et, Elles et ne savent, même, ils savent même pas faire ça. je rajoute un truc sur ce que tu dis, PA, c'est que là, on parle de Shayna Baszler
et Nia Jax pour avoir quelque chose d'à peu près similaire niveau puissance, mais même pour une rivalité un peu filler, où tu sais que c'est Rhea qui va gagner, mais il faut quand même un adversaire un peu sympa pour éviter les Lana Rhea Ripley, où tu sais déjà qui va gagner, ça va être un squash, ça va être n'importe quoi. Ruby Riott, par exemple, je suis désolé, tu peux la pusher un peu en solo avec Liv Morgan autour, qui lui tourne autour en tant que manager. Tu peux faire des 2-3 matchs sympas avec une toute petite Ou même rivalité qui l'inverse. dure 2 mois. Mm, Oui, Je préfère même Liv l'inverse. Morgan. Peut-être Mais un peu moins, mais même juste Ruby Riott, elles sont pas dans Rhea le bon Ripley choix. pendant 2 mois, 2 mois, hein. Mais tu peux avoir une rivalité filler, même si tu sais que c'est Rhea qui va gagner. Au moins, ça a mis un peu de lumière sur Ruby Riott en tant que adversaire solo et surtout en tant que quelque chose d'incroyable qui peut vraiment augmenter et avoir des titres, déjà les titres par équipe, et pourquoi pas après quelque chose en solo avec Liv Morgan autour. Voilà, laisse-leur un peu Oui, la place, tu vois. ou- 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 Tu peux leur mettre. oui, je suis bien d'accord, mais moi, pour le moment, je parle mes défis à Raw et pas celle de SmackDown. Et à Raw, bah, Il y aura une c'est draft. dispo. Bah, Il y aura une draft. Et puis de toute façon, non, comme a dit alors attends, Thomas, je veux bien, il y ouais, aura la draft elle est un peu loin. il y aura une La draft est draft, un peu loin. mais ils ont rien, ils ont rien dit sur la draft. Ah, La draft après, est un... s'il y a une draft et que les rosters, enfin, et que le roster féminin change et qu'il y a de nouveaux visages à Raw, là oui, là, allez, faites un truc neuf. Ok, mais, mais, Tu auras des nouveaux visages. T'inquiète pas. mais, Il y a les call-ups de NXT qui vont arriver. Et puis en plus, encore une fois, il suffit juste de donner les titres à SmackDown par équipe à Liv Morgan et Ruby Riott qui vont faire un bien meilleur boulot parce que c'est une vraie équipe. Et tu as 2 challengers qui sont t'as une rivalité pour accéder au titre entre Shayna Baszler et Nia Jax. Et ensuite, bah, t'envoies une et t'envoies l'autre. Donc clairement, je pense que la WWE peut faire à Raw sans Charlotte Flair pour le moment, en tout cas. Parce que, et puis, de toute façon, si tu mets Charlotte Flair contre Rhea Ripley et que Charlotte Flair gagne, là, c'est fini. Là. Elle nous aura tué Rhea Ripley et elle nous aura tué toute la division en plus. Encore. Ce qui est un peu embêtant. Est-ce que Maximilien voudrait rajouter quelque chose, peut-être? Parce Bah, qu'il n'a pas beaucoup parlé. On a j'ai beaucoup pas, monopole. j'ai pas beaucoup parlé, mais c'est-à-dire que comme Ne je t'ai parle dit pas de Maximilien. avant le débat, j'ai pas vraiment d'avis sur Charlotte parce que c'est un sujet très très délicat. Bon, tu vas me dire c'est pour ça qu'on en fait un débat, mais c'est très délicat parce que peu importe ce qu'on fait avec Charlotte, les gens seront pas contents. C'est-à-dire que les fans de Charlotte vont dire que elle est pas à sa place, mais Plus, hein. ceux qui n'aiment pas Charlotte vont dire que ce repos est nécessaire, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que la WWE a besoin de Charlotte maintenant? Je pense pas. Je vais te rejoindre, PA, et je vais rejoindre Thomas sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de Charlotte. Mais en cas de besoin, on peut pas faire un meilleur choix que Charlotte. Donc pour moi, il faut préserver Charlotte avant de la relancer. Mais c'est tout. Écoutez, on verra bien ce qu'ils vont décider de faire. Pour l'instant, Charlotte, ça a coupé plus tant, tard. on l'espère à la WWE de construire quelque chose avec Nia Jax et Shayna Baszler. Auguste, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, toi, peut-être? Non, je dis juste que ton micro a coupé et que du coup on n'a pas compris ta, ta dernière phrase. Ouais, je disais juste que j'espère que la WWE va construire quelque chose avec les futures anciennes, j'espère, championnes par équipe, Shayna Baszler, surtout Shayna Baszler et Nia Jax. Un peu moins, mais voilà, elle est là, donc il faut bien lui donner un petit match, pourquoi pas. Et que pour le moment, je pense que la WWE peut faire sans Charlotte. Voilà. Voilà pour ce débat qui aura été bien animé. J'espère que ces petits débats vont vous plaire. On essaiera d'en faire un par semaine, chaque semaine, tout simplement. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette heure d'émission. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter parler de la semaine catch qui vient de s'écouler. En tout cas, nous, c'est toujours un plaisir de faire cette émission. Et en attendant, eh bien, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao tout le monde.